Bonjour tout le monde, c'est Yannick et j'espère que vous allez bien. Voilà un smartphone intéressant lancé par Oppo tout récemment, le Reno 8 5G. Plutôt équilibré, même si tout n'est pas tout rose, chatoyant. Pour autant, c'est un appareil milieu de gamme bien armé. Le design monobloc du smartphone est très réussi visuellement. Son dos montre un module photo bien intégré, même s'il est proéminent. On distingue le logo Oppo. Je vais vous parler des tranches aplaties du Reno 8 avec la disposition suivante. À droite, le bouton d'allumage. À gauche, les boutons de réglage du volume. Un simple micro en haut. Et en bas, un haut-parleur, un port USB-C, un autre micro et un emplacement dual nano SIM. Le stockage n'est ici pas extensible. Le smartphone ne pèse que 179 grammes et il est épais de 7,7 mm, ce qui rend ce smartphone agréable à utiliser au quotidien. Là-dessus, la prise en main est très bonne. Bonne nouvelle aussi, le Reno 8 est IP54. L'écran plat AMOLED est d'une dimension de 6,4 pouces et se montre très agréable à l'usage. Il affiche 2400 par 1080 pixels, protégé par du Gorilla Glass 5. On a là un excellent candidat pour visionner du contenu sur ses plateformes de streaming préférées. Avec un tel écran et la prise en charge du L1, ça va le faire, rassurez-vous. Cet écran propose un taux de rafraîchissement max de 90 Hz, mais on a toujours le choix bien sûr entre les deux modes. On a quelques réglages pour les couleurs, même s'ils ne sont pas nombreux. La luminosité est suffisante pour une utilisation par temps ensoleillé. Avec un pic à 800 nits, on va avoir un mode d'amélioration colorimétrique pour les vidéos qui tire davantage parti des ressources du smartphone. Autrement, le capteur d'empreinte est niché dans l'écran. Je trouve le placement un poil trop bas personnellement. Il fonctionne bien et il est réactif. Parlons maintenant de l'interface Android de ce Reno 8. Je ne présente plus ColorOS 12.1 basé sur Android 12. J'avais d'ailleurs réalisé une vidéo complète à ce sujet. Je vous invite à la visionner si ce n'est pas encore fait. C'est une interface claire et intuitive qui propose un certain nombre de possibilités et de réglages, notamment en ce qui concerne la personnalisation. On a aussi de la convergence avec une application disponible sur PC Windows qui va aller un peu plus loin que la solution native à Windows. On peut ainsi garder son smartphone à l'œil, transférer des fichiers via glisser-déposer, c'est hyper simple, écrire des messages bien entendu, etc. etc. Oppo propose d'avoir jusqu'à 3 clones de son smartphone sur son PC. Il est possible de travailler sur plusieurs applications en même temps. Au niveau du fonctionnement, c'est hyper bien pensé. En termes de nouveautés, Oppo a ajouté des petits trucs au geste main levée. À YouTube désormais, il me semble que ce n'était pas pris en charge précédemment. On peut mettre sur pause ou reprendre la lecture d'une vidéo. Comme cas concret d'utilisation, cette fonctionnalité peut être sympa quand on suit une recette de cuisine et que l'on a les mains sales par exemple. Que notion liée à la vie privée, une fonctionnalité intelligente détecte quand quelqu'un regarde votre smartphone derrière votre dos et va masquer automatiquement le contenu détaillé de vos notifications. ColorOS propose aussi un mot de passe obligatoire pour empêcher un tiers d'éteindre votre smartphone. Imaginons que vous venez de vous faire voler votre Reno 8 flambant neuf. Ça vous laisse un peu de marge en fonction de l'autonomie restante pour tenter de le localiser. Oppo promet 2 ans de mise à jour Android sur ce smartphone. Les performances sont très correctes sur ce Reno 8 avec le SoC MediaTek Dimensity 1300 compatible 5G. Ce smartphone s'est encaissé dans les jeux 3D, je n'ai pas eu de mal à jouer avec pendant de longues sessions et l'appareil s'est montré à la hauteur, pas de saccades gênantes. Les performances restent stables dans la durée, là très clairement, on a une bonne stabilité, la chauffe n'est vraiment pas excessive sur ce Reno 8, ça aussi c'est agréable, je n'ai presque plus l'habitude. Oppo propose toujours une option pour étendre les 8 Go de RAM LPDDR4X avec jusqu'à 5 Go de RAM virtuelle supplémentaire. Le Reno 8 possède 256 Go de stockage UFS 3.1. Le smartphone se montre très fluide au quotidien, aucun souci avec les réseaux sociaux ou n'importe quelle application un peu gourmande dans une certaine mesure. Pas de surprise de ce côté-là. Dans les benchmarks, on voit comment ces performances se traduisent avec des scores plus que corrects pour du milieu de gamme. Ce smartphone propose 3 capteurs photo au dos avec un solide grand angle Sony IMX 766 que l'on connaît déjà très bien. Un ultra grand angle de 8 mégapixels et un dernier macro de 2 mégapixels. Par rapport au Reno 8 Pro, on perd la puce Mari Silicon qui apporte quand même un plus non négligeable. Néanmoins, on conserve des clichés très détaillés en plein jour, une excellente gestion de l'exposition, le grand angle s'en tire admirablement bien. J'aime bien prendre des photos avec ce smartphone qui clairement vient titiller la concurrence. Et je pense que le résultat parle de lui-même, non ?
Des couleurs qui me paraissent fidèles, bref, du bon boulot. Quand on passe sur l'ultra grand angle, là par contre je vais pas être aussi sympa car le rendu est tout de suite quelques crans en dessous. Certes, il peut se montrer utile, mais on sent qu'il va manquer de justesse, avec comme souvent la même remarque, un manque de détails sur les bords de l'image. À utiliser surtout lorsque les bonnes conditions de luminosité sont réunies. Le mode nuit se montre à la hauteur pour un smartphone de cette gamme. On récupère de la couleur et du détail. C'est plutôt un bon élève de mon point de vue. Il faut rester immobile pendant quelques secondes pour ne pas rater le cliché. On passe à l'avant avec le capteur frontal de 32 mégapixels. Oppo signale avoir travaillé main dans la main avec Sony dans son élaboration. Il est très correct, il y a du mieux, je trouve qu'il met bien en valeur le sujet. La gestion de l'exposition semble aussi meilleure sur ce smartphone que ce que j'ai eu l'habitude de voir sur des gammes équivalentes. Alors ce smartphone permet de filmer jusqu'en 1080p à l'avant. Là vous pouvez le voir, on a une assez bonne stabilisation. Donc là parce qu'il y a un mode dédié justement à ça, si je le désactive, ça va bouger un peu plus forcément. Mais là je trouve en tout cas qu'il fait le job. On a également une bonne gestion de l'exposition sur le capteur frontal, encore une fois, pas que en photo, en vidéo aussi. À l'arrière on peut filmer jusqu'en 4K. Malheureusement en 4K on n'aura pas une très bonne stabilisation, mais l'image elle est quand même bonne, elle est exploitable. Si on veut filmer avec une bonne stabilisation, on a un mode dédié, mais là encore une fois on sera limité à du Full HD. Autrement, pour filmer de nuit, on a également un mode dédié. Je vous laisse également juger par vous-même de la qualité d'image. En tout cas, moi je trouve que c'est un smartphone qui s'en sort bien pour un appareil milieu de gamme, encore une fois. Oppo propose une expérience de son mono sur son Reno 8 et j'ai l'impression que c'est un peu une habitude chez la marque concernant le milieu de gamme. C'est un peu dommage, mais le son reste correct et même si on ressent un manque de clarté, dommage que le haut-parleur situé dans la tranche inférieure ne soit pas aidé de celui dédié aux appels. Ça aurait au moins ajouté un peu plus de consistance. Le son est tout de même assez puissant. Ce smartphone peut compter sur une batterie d'une capacité de 4500 mAh pour tenir une bonne journée, voire un jour et demi en conservant toujours un usage mixte, jeux vidéo 3D, streaming, réseaux sociaux, etc. Alors oui, un appareil qui ne m'a pas déçu, moi personnellement de ce point de vue-là, on reste dans la moyenne concrètement. Cet appareil propose aussi une recharge rapide de 80 watts, le bloc de charge étant fourni dans la boîte, ça c'est toujours cool. On peut récupérer une autonomie complète selon moi en moins de 35 minutes, c'est très satisfaisant. Oppo promet de conserver au moins 80% d'autonomie après 1600 cycles de charge, ce qui représente quelque chose comme 4 ans d'utilisation. Ça, c'est excellent. Il y a un dispositif de charge optimisé la nuit qui apprend de vos habitudes. En gros, la charge est suspendue à 80% et reprend automatiquement pour atteindre les 100% peu avant vos habitudes de réveil. Toujours dans l'optique de conserver une batterie en bonne santé. Ce smartphone est disponible sur les sites de vente en ligne à moins de 600 €. Oppo propose aussi au lancement jusqu'au 14 septembre une paire d'écouteurs en guise de cadeau. Je vous ai montré la version noire aujourd'hui, appelée noir chatoyant. Il y a aussi le coloris or chatoyant. Je vous affiche les détails chatoyants à l'écran. Oppo propose notamment une garantie de 3 ans. Ça, c'est quand même pas mal. Bien sûr, vous retrouverez tous les liens en bas en description. C'est un appareil attractif, je pense que là-dessus, on est bon. Bon écran, joli design, performance, photos et vidéos, tout ça, c'est ok. Ce Reno 8 ne montre pas de réels points faibles. J'aurais peut-être apprécié qu'il la charge sans fil. Ça aurait été cool. Et Oppo propose quand même quelque chose de sympa ici, qui séduira sans doute un large public. Je dis ça, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce smartphone juste en bas en commentaire. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.